18 mai, 18 novembre, 17 octobre, et tant d'autres. On volonté tout pour que l'ensemble de traditions nous, qui marquent nous, qui c'est identité nous comme peuple, donc pour que vous passez en bas pied. Je dis à gagner un effort qu'a fait pour permettre à ce que la tradition ça même yo perpétuer. Et un philosophe britannique, quoi qu'il est Edmond Burke, qui dit que la société a son contrat qui vient entre le monde qui était passé, le monde qui a vécu et le monde qui vient pour faire dans l'espace ça. Et seul ça qui maintenait un contrat ça, c'est tradition. Donc, je dis à il y a un effort à faire pour maintenir une tradition, ça qui c'est le carnaval. Maintenant, au niveau de l'ère métropolitaine, a gagné des activités. Je ça fait pendant dimanche pré-carnaval, au niveau d'Elma, au niveau Pétionville, au niveau Port-au-Prince Tabar. Donc, a gagné des activités pendant 3 jours, même Jantou, pratiquement dans toutes les communes et sur le territoire national, a gagné des activités carnavalesques que la municipalité a bien pour organiser. Il y a un budget qui est alloué à ces festivités, à ces municipalités? Oui, gagné de demandes qui viennent joindre le ministère de la Culture, gagné de enveloppes qui est allouées à la municipalité pour que ils organisent festivités ça la caillou. Donc, c'est-à-dire que, a un petit plaisir dans la région métropolitaine pour le week-end là. Ah, mais bien sûr. C'est pas comme si nous avons une tradition pour passer dans le pays et que la métropolitaine est même exclue. Donc, tout pays, sur tout le territoire national, là, toute municipalité qui écrit à ministère de la Culture, donc, je dis, gagner en subvention qui a joindre pour permettre que vous organisez festivités dans la saison carnavalesque. Donc, dans la métropolitaine, nous témoins et M. Théodore Wesley, nous sommes capables de nous compte que pendant tout dimanche pré-carnaval, l'ambiance qui était gagnée pratiquement sous Delma, l'ambiance qui gagne au niveau Pétionville, Tabar, donc Port-au-Prince, n'en parlons pas. Donc, c'est pas que bon exclusion, bon parti dans le pays qui parle du carnaval et bon parti qui parle du carnaval. Donc, c'est le carnaval national même, impliqué ensemble de prestations, ensemble de festivités qui gagnent sur tout le territoire national. Là, maintenant, on dit nous que tout groupe ou bien toute bonne qui est en sortie et puis qui a préparé pour les 3 jours gras, il doit tourner vers la municipalité côté a évolué au lieu pour tourner vers le ministère de la Culture via son comité de carnaval. Bon, petite précision, c'est que le groupe la toujours évolué par au prince, mais mairie Cap-Haïtien fait appel à lui pour qu'on ait joué gain de groupe comme ça qui est avocat. Moi, je pense que la mairie de Fort Liberté, côté Fort Liberté, a bon carnaval pratiquement renforcé. Gain de groupe comme ça que on peut parler avec eux au CAI, même réalité. Donc, on dit que groupe qui sorti un carnavalesque, donc sur tout le territoire national là, dépendamment de qui municipalité qui contacte, donc est capable toujours performer n'importe quel côté sur le territoire national là qui pas forcément c'est côté il y avait évolué. Eh bien, merci Benji Tilas. Ce fut un plaisir, c'est moi pour remercier. Voilà, donc, monsieur, pas bête nos problèmes, Wesley. N'a côté pour danser. J'ai côté pour danser. Et en tout cas, il y a animation un peu partout, et selon sa secrétaire d'État et communication, Benji Tilias, est partagé avec nous. Le recrutement d'enfants par les groupes armés en Haïti a connu une augmentation de 200% en 2025, a annoncé l'UNICEF hier jeudi 12 février à l'occasion de la journée internationale de la main rouge. Cette progression démontre l'aggravation de la crise sécuritaire et l'emprise des groupes armés sur des communautés fragilisées. Les droits des enfants ne sont pas négociables, a rappelé la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Rossel. Elle insiste sur la nécessité de libérer les enfants enrôlés et de leur offrir un accompagnement adapté afin de favoriser leur rétablissement et leur retour à l'école. L'UNICEF avance que certains enfants rejoignent ces groupes sous la contrainte ou après des menaces visant leur famille. D'autres, séparés de leurs proches, y cherchent une forme de protection ou de
survie. Face à cette réalité, l'organisation dit avoir identifié et accompagné plus de 500 enfants depuis janvier 2024. Depuis cette date, un protocole de transfert facilitant leur prise en charge a été engagé. 8h31, c'est bien sûr le moment de partir, mais avant de partir, cette année, on aura quoi, People, ce matin? Alors, on parlera des victoires de la musique, c'est l'équivalent de la cérémonie des Grammy aux États-Unis. Un hommage sera rendu à Nana Mouskouri, la diva aux 200 albums, messieurs. Nana Mouskouri a quand même 91 ans et la chanteuse recevra ce vendredi une victoire d'honneur, célébration de sa carrière hors norme et de ses tubes mythiques. Et puis, on parlera de Teddy Hashtag qui a dévoilé le clip de Oubam Lamou en collaboration avec Wichel Guillaume, près de 4 mois après la sortie de son album. Teddy Hashtag qui poursuit l'exploitation visuelle de ce projet. Je pensais que Stanley allait nous parler de la Saint-Valentin. Et alors là, j'ai une question. Vous pensez quoi, monsieur, de ce mariage Carnaval Saint-Valentin? Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, effectivement, que Saint-Valentin tombe coïncide justement avec le carnaval. Des fois, c'est vraiment en plein Mardi Gras que ça se passe. Et, oui, il y a eu, je me rappelle, dans le passé, il y a eu même des meringues carnavalesques qui, dont le texte traitait de la Saint-Valentin. Je crois que le Scorpio a acquis une certaine popularité à partir d'une meringue, la partie lente Tu nous fais un extrait? Valentin, pas campé là. Oui, et ça date de... Alors, ce qui se passe lorsque Saint-Valentin coïncide avec le carnaval, eh bien, les résultats, c'est 9 mois plus tard, messieurs. On va voir. Alors, Stanley, il y a le rendez-vous à Yoli. Oui, speed dating. Alors, effectivement, c'est demain, 14 février. Ah, c'est demain, je pensais que c'était aujourd'hui. Non, c'est demain, effectivement. Donc, c'est la possibilité pour certains de peut-être retrouver l'âme sœur ou bien de passer un moment détente. Et là, hommes et femmes, on espère une certaine parité parce que ça va rendre la tâche beaucoup plus facile. Donc, il y aura possibilité de passer de table en table et de voir effectivement s'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait matcher un petit peu avec ce qu'on a comme critères. Donc, on attend le public, justement, ceux qui sont prêts à faire l'expérience du speed dating. C'est demain à Ayoli, entre 1h et 4h. Donc, on vous attend. Venez voir ce que ça peut donner. On ne sait jamais, vous pourrez peut-être trouver l'âme sœur demain. Même si on est âgé, on peut tenter sa chance, on peut... Oui, même si on a déjà une l'amour n'a pas d'âge, messieurs. Et puis, voilà. On peut ajouter plusieurs autres âmes sœurs. Et on se dit peut-être justement, parce qu'on est âgé, on a beaucoup plus d'expérience, plus de maturité, justement, et puis on en a des critères bien définis. Merci Stanley pour la Oui, Stanley, merci pour la précision. Alors, je sais pas, j'envoie de l'eau, je ne mouille personne, donc... Et puis, monsieur, il y a ce programme organisé par Hugueline Jérôme, ce sera la 10e édition Carnaval des enfants. Ce vendredi 13 février, je crois que c'est à Caribé Convention Center, et 10e édition Carnaval des enfants. Voilà. Et puis cette année, on aura quoi avec Gilbert ce matin? Gilbert parlera de la finale Violette-Baltimore de Saint-Marc au Parc Sainte-Thérèse. C'est demain. Mise en déroute du Barça par l'Atlético Madrid 4-0 en demi-finale allée de la Coupe d'Espagne. Et puis Gilbert parlera également de Manchester City qui se rapproche d'Arsenal qui a été accroché par Brentford. Oui, messieurs, il y a aussi Coupé Chloé, oui, qui sera à l'hôtel Oasis ce soir. Coupé Chloé Junior. Je ne sais pas si c'est Coupé Chloé Junior, c'est ça, Coupé Chloé Junior, oui. Enfin, il y a Coupé Chloé, le groupe qui était resté, mais c'était repris par le fils maintenant de Justin Henry. C'est un autre groupe ou bien? C'est un autre groupe. Okay. Et bien sûr, c'est à l'occasion de la Saint-Valentin, ce sera à l'hôtel Royal Oasis. À la rubrique Le Point de Métropole, bien sûr, on va encore parler politique ce matin. Et les élections, la possibilité de les tenir. Et tenez-vous bien, c'est l'actuel président du PDCH qui était ancien ministre chargé des questions électorales, l'ingénieur Mathias Pierre. 8h36 à Métropole. Merci à vous tous, madame, monsieur.